vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus lui dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson.
Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici à Sychar, une petite ville de Samarie. Il est midi, c'est-à-dire l'heure de la révélation. Il fait chaud et Jésus, fatigué, s'est assis au bord du puits. Belle humanité du Christ qui, comme nous, par une forte chaleur, peut être épuisé et qui a besoin, comme nous, de se reposer. Saint Augustin s'émerveillait que le Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même, puisse être fatigué. Mais quelle proximité de notre Dieu! Toute l'humanité de Jésus se révèle au bord de ce puits. La Samaritaine, cette femme si seule au monde, si enfoncée dans sa misère et sans doute sa désespérance inavouée, dialogue avec le bon berger. Cette femme, c'est bien le visage de notre humanité, de faiblesse et de péché, mais au grand soleil de l'amour miséricordieux. Cette rencontre est au fond une véritable direction spirituelle. Ça commence tout simplement. Jésus demande à boire à cette femme étrangère qui appartient à ce peuple honni des Samaritains. Oh, nous l'avons entendu, elle n'est pas un modèle de sainteté, puisqu'elle a quitté son mari et s'est attachée à 5 hommes successivement. Mais Jésus, il est venu précisément pour elle. La femme, elle s'étonne de la demande du Christ. Donne-moi à boire. Si tu savais le don de Dieu. Mais c'est toi qui m'aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Et elle de répondre, serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Oui, Jésus est plus grand que Jacob, car l'eau donnée par lui, celui qui en boit n'aura plus jamais soif. L'eau vive, elle est abondante, elle est intarissable, elle deviendra source en toi, éternellement jaillissante. Alors c'est alors le cri de la Samaritaine, le cri peut-être d'une soif ancienne, jamais apaisée, l'eau vive, inépuisable. Mais quelle joie! Mais le Christ ne lui donne pas tout de suite cette eau vive. Il l'interroge sur son mari. 1000 digressions. Ô femme, comment pourrais-tu accueillir l'eau vive si pure
que je te donne dans ce cœur si encombré de tous les amours adultères. La Samaritaine a compris une chose, c'est que le Christ regarde d'abord le cœur, c'est-à-dire le point le plus secret d'elle-même. Et elle pose la bonne question, comment faire pour rejoindre le véritable époux? Elle est prête à suivre le Christ qui se découvre en plénitude dans cette âme de misère qui le cherchait dans la nuit, peut-être même sans le savoir. Et cette femme, elle abandonne tout pour rejoindre ses compatriotes. Elle n'a plus d'hésitation. Elle vient de rencontrer le Messie. Ce que de moi-même je ne savais pas, de ce long passé d'adultère que seul peut révéler la rencontre avec l'amour miséricordieux. Transfigurée par cette rencontre, alors elle devient apôtre et elle va même entraîner ces Samaritains à voir le Messie. C'est notre histoire, c'est l'histoire de nos catéchumènes. Quelle grâce nous avons dans cette paroisse. 8 jeunes se préparent à suivre le Christ. 8 jeunes qui ont ce désir d'être à la suite de leur passé. Ils n'ont pas eu 5 maris, donc ne vous affolez pas parce que la semaine prochaine, il y en a 3 qui vont rentrer officiellement au catéchuménat, donc n'allez pas dire ça y est, il y a 3 samaritaines. D'abord, il n'y a qu'une samaritaine et 2 samaritains, mais naturellement, chacun a une histoire, chacun a une histoire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette rencontre avec le Christ, sur la margelle d'un puits, ou même ici, peut-être à côté de Marie-Madeleine. Les disciples, ils sont de retour. Ils ont du mal à comprendre cette parole étrange. Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Cette nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Et là, le Christ vient justement de faire la volonté du Père. Parce que le salut, il est entré dans le cœur de cette femme, comme il est entré dans la maison de Zachée. Le Christ, il est là pour semer des graines de salut. Certes, les Samaritains, les premiers épis de la moisson, sont peut-être peu nombreux. Mais, comme dit encore le Christ, levez les yeux, regardez les champs déjà dorés pour la moisson. La semaine dernière, je vous invitais à annoncer l'Évangile avec des visages transfigurés. Je vous invitais à contempler le ressuscité, le Seigneur. Eh bien, cette semaine, je vous invite à prendre le temps de regarder les fruits de la moisson. Il y a un temps pour semer et un temps pour moissonner. À la fois, nous allons moissonner ce que nos prédécesseurs ont semé et nous allons en même temps semer sans savoir les fruits qu'on récoltera. Il me paraît urgent de proposer d'abord cette rencontre avec le Seigneur, avant même de donner un savoir. C'est d'abord une rencontre. Le Christ est vivant, il est le vivant. Et pour cela, on veut voir Jésus à travers chacun d'entre nous. Oui, que nos catéchumènes soient toujours touchés par cette rencontre et qu'eux-mêmes, déjà maintenant, ils puissent proposer cette rencontre avec Jésus. Si tu savais le don de Dieu. Oui, ravivons notre foi en ce temps, en prenant le temps cette semaine, peut-être dans notre prière, d'interroger notre désir. Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif.
et de regarder autour de nous ce qui a transformé nos vies, nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde.